on ne nous dit pas tout. Ça, on a souvent entendu ça de la part de Anne Romanoff. On nous cache, on nous ment. Alors, est-ce qu'on est complotiste? Est-ce qu'il faut se méfier de tous les chiffres? Est-ce que c'est réel qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, Premier ministre, ou bien le président de la République, Emmanuel Macron, est aussi haut dans les chiffres? La question se pose parce que en bas, ça gronde pas mal, mais en haut, on a l'impression que tout va bien. Messieurs, vous êtes d'accord? Les chiffres vous mentent? Ou on vous ment avec ces chiffres? Vous avez pris Anne Romanoff. Dernièrement, elle a fait un sketch que j'ai regardé encore une fois sur les énarques, où faut pas dire que le chômage a augmenté, mais l'évolution du chômage chez les jeunes chez les adolescents et chez les personnes à la retraite n'a pas augmenté. Donc, on joue sur les mots. N'a pas augmenté. Exactement. Il faudrait peut-être arrêter de jouer sur le mot. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Les chiffres, on peut dire ce qu'on veut avec. Oui. Donc là aussi, on a vu dernièrement les statistiques de l'INSEE et après, une semaine après, les statistiques des experts comptables. C'est le jour et la nuit. Oui, justement, je rebondis sur ce que dit Éric Marcelli. Il y a 2 mois, l'IEDOM et l'INSEE annonçaient que les feux, alors, je le dis précisément, l'économie réunionnaise avait les feux verts. Les feux au vert. Les feux au vert, pardon. Tout était parfait. Et moi, ça m'a interloqué. Hein. Je lisais les articles, je dis, c'est pas possible. On vit pas sur la même île. On vit pas sur la même planète, même. Et puis, hier ou avant-hier, on voit une pleine page donc, des chiffres des experts comptables et qui conclut, puisque bon, il faut savoir qu'il y a 40 000 entreprises réunionnaises. On a un tissu composé à 80% de TPM et TPMI à La Réunion, hein, c'est le tissu économique. Et sur ces 40 000 entreprises, donc 80%, c'est-à-dire 32 000, font appel à un expert comptable. Donc les experts comptables ont affiché leurs chiffres et donc se sont posé la question, mais c'est pas possible, on n'a pas les mêmes chiffres que l'INSEE et que l'IEDOM, puisque de notre côté, ça va très mal. Ça va très mal. Là, on parle du secteur économique artisanal. Absolument. Absolument. Donc, on en déduit quoi? On en déduit que depuis des lustres, au fur et à mesure, à la succession des gouvernements, toutes tendances confondues, peu importe, hein, de droite comme de gauche, tout est manipulé. Tous les chiffres sont manipulés par les gouvernements successifs. Il est là le problème. Rendons à ces instituts de mesure qui nous donnent donc, qui nous servent de lampe, de mesure. Donnons-leur leur liberté. Laissons ces chercheurs travailler et afficher les chiffres tels qu'ils sont. Arrêtons le politiquement correct et la vassalisation de ces instituts par rapport aux politiques et au gouvernement. Il est là le problème. Et puis aux élus locaux. C'est pareil. Oui, ce sont d'abord des organismes étatiques. Tout à fait. Donc, ça appartient à l'État. Tout à fait. Soit ils sont directement sous la tutelle de Matignon. Tout à fait. Ou du ministère de l'Intérieur, Ouais. pour les chiffres généralement. Tout à fait. La question aujourd'hui se pose, est-ce qu'il faut maintenir la population dans un état de léthargie ou leur dire que tout va bien et qu'il ne faut pas s'en faire, ou bien leur donner des chiffres et leur montrer que finalement ça ne va pas aussi bien que ça, et derrière prendre le risque d'une... C'est peut-être un peu, je dirais, utopique ce que je veux dire, d'une révolution. Vous savez, j'ai un ami qui a pour habitude de dire, à l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Oui, l'ignorance, c'est un choix à une seule condition, c'est que à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a tellement de choses qui arrivent. On va pas rentrer dans les fakes, parce que Pas les fakes, mais ce sont des infos qui arrivent. Absolument, absolument. Mais au moins, on peut choisir ces informations. Actuellement, sur les réseaux sociaux, vous avez une offre considérable. La personne qui a plus ou moins de connaissances, arrive à trier le grain de livret, mais c'est pas en écoutant 24 heures sur 24 ou 4 heures par jour la télévision d'État, entre guillemets, que vous aurez les bonnes informations. L'information, faut aller la chercher. Et l'information donc donnée par exemple par l'expert comptable est une bonne information, il n'y a pas de quoi en douter. Alors, on va juste te dire une chose. Les informations données sur les médias d'État, je ne dis pas qu'elles sont pas qu'elles sont fausses. Je dirais que ces informations-là ne sont peut-être pas totale, complète, où on ne nous donne pas tous les éléments pour que cette information soit complète. Non, on nous donne l'information qu'on veut entendre. Absolument. Il y a tout ça. Pour moi, je partirais du principe que je vais être un peu dur, peut-être que les journalistes ne font plus leur travail. On en parle juste après. C'est bien.
On en parle juste après. On reste sur les chiffres d'État. Alors justement, vous aviez raison. Maintenant, tout en ce qui concerne, on évite de parler des sujets qui fâchent. Donc, il faut être politiquement correct. À ce moment, c'est le règne du politiquement correct. Les chiffres du chômage, on les manipule. Les chiffres de l'économie, on vient de le voir, on les manipule. Les chiffres de la Sécu, du trou, il était censé être rebouché, le trouiller. Non, vous vous souvenez pas? Au départ de M. Hollande, on avait rebouché le trou de la Sécu. Apparemment, il y a un nouveau trou. La dette, on la manipule. Voilà, on manipule tout. Vous prenez les chiffres, par exemple, de la délinquance. Avant, ils étaient rattachés à l'INSEE. Maintenant, ben non. Les chiffres de la délinquance, d'après ce que j'ai lu, ont été confiés à un organisme qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, et c'est le ministère de l'Intérieur qui traite lui-même ces chiffres sur la délinquance et qui les produit donc aux journalistes, aux médias. Qu'en est-il de l'honnêteté, de la véracité, de la réalité de ces chiffres? Il est là le problème. Alors la question est, est-ce qu'il y a encore une réalité? Parce que d'une façon ou d'une autre, ces chiffres ne sont pas totalement fausses non plus. Ils ne sont pas totalement faux. Ces chiffres ne sont que partiellement donnés, en partie, donc, et surtout interprétés dans un sens. À dessein. Voilà. On est d'accord. C'est ça la question. Je veux dire, quand on dit à Jean-François Maillot que, par exemple, à La Réunion, il y a des artisans qui sont dans le besoin, est-ce qu'il a les chiffres? Bah non. Bah non, on ne connaît pas. Puisque même la Chambre des métiers, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il peut donner les chiffres. Puisqu'il n'y a jamais eu de statistiques là-dessus. Voilà, parce qu'on se pose même la question, puisque le premier rôle, pour parler de la Chambre des métiers, parce que le premier rôle de la Chambre des métiers, c'est de tenir le registre des artisans. Donc, ça veut dire que la Chambre des métiers est capable à n'importe quel moment de dire, voilà, aujourd'hui, on a tant d'artisans. Demain, on a tant, avec les radiations, avec les créations. Et la preuve, c'est pareil, puisqu'on a vu aux dernières élections, il y a eu des chiffres. Moi-même, j'étais élu à la Chambre des métiers, j'ai toujours connu qu'on était entre 16 000 et 17 000. J'avais pas encore les chiffres exacts. Et au moment des élections, on nous présente 21 000. D'accord? Donc, voilà. Et c'est vrai que ils ont remis, enfin, nous, on a remis en cause justement la tenue de ce registre, puisque si une chambre consulaire n'est pas capable de donner au jour le nombre d'inscrits, ça veut dire qu'il y a un problème. Et malheureusement, il y a un problème, et je pense que le problème, il est toujours là. Parce que j'aimerais bien poser la question, combien d'artisans on a à ce jour-là? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour savoir si les chiffres qu'on nous donne sont partiellement vrais ou partiellement incomplets? Comment l'interpréter? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, la population doit apprendre à interpréter l'information qui leur est donnée? L'interprétation, en général, elle se fait automatiquement par le journaliste qui traite l'information ipso facto quand il a des livres. C'est terminé, les journalistes qui donnaient de l'information de manière brute. Il la transforme, c'est comme un produit. Une information, c'est comme un produit que le journalisme, il met à sa sauce. Il est là le problème. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, ça se résume à la politique du verre plein, à moitié vide et à moitié plein. D'accord. Vous voyez, c'est exactement ça. Le problème, c'est que je vois en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le temps. On nous a mis au travailler, et chercher l'information. Les gens n'ont plus le temps. Quand ils rentrent chez eux, ils veulent avoir la paix. Ils veulent allumer le petit carré magique et ils attendent. Et ils regardent. Et le lendemain, on repart pour une journée de travail et c'est parti, ils attendent le week-end avec impatience ou leurs vacances. On nous a mis au travail, on est esclaves de notre travail. Et ça, c'est fini pour nous. La question va encore se poser parce que lorsque lundi soir, on nous a dit que Fakir était à 250 km, pas beaucoup de monde ont cru que Fakir allait créer les problèmes et que 250 km, c'était 250 km. Alors, faut-il croire aux chiffres? Vaste question.